Bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur Jésus-Christ, afin de partager la parole de Dieu, le pain de vie, la bonne nouvelle, pardon, de la grâce de Dieu, la bonne nouvelle d'élection de la grâce, la bonne nouvelle, chers frères et sœurs, de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous cela est salutaire. Donc cet après-midi, nous parlerons encore d'élection de la grâce, nous parlerons encore de prédestination des élus de Dieu au salut. Euh, En particulier, hein, je vous présenterai, chers frères et sœurs, le choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre d'élection de la grâce, notion importante. Et en l'occurrence, nous verrons comment, effectivement, le sens commun hein, confond-il, effectivement, le choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce avec l'idée d'injustice hein, et plus généralement hein, l'arbitraire. Je rappelle que l'adjectif discrétionnaire signifie qui confère à quelqu'un la libre décision. En l'occurrence ici, qui confère à Dieu la libre décision. Donc lorsqu'on parle effectivement du choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce, hein, c'est un choix effectivement qui lui confère effectivement la libre décision. Et s'agissant effectivement du mot arbitraire, comme vous le savez, il a une connotation plutôt péjorative. Hein, c'est le caractère de ce qui est arbitraire et du fait donc effectivement de sa connotation péjorative, hein, on l'assimile effectivement à la tyrannie, au despotisme, à la dictature, à l'absolutisme, à l'injustice et à l'illégalité. C'est vrai que je me suis demandé s'il fallait faire cette conférence parce que j'ai l'impression qu'on a presque tout dit déjà sur l'élection de la grâce. On a, il me semble, levé effectivement toutes les obstacles, les forteresses qui voulaient se dresser, s'élever effectivement contre la connaissance des voies de Dieu en matière de salut. Mais je me suis dit qu'il fallait y aller en insistant peut-être sur les rudiments hein, de la foi chrétienne, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Je pense que c'est la base qui a manqué effectivement à plusieurs. Hein, la base qui a manqué à plusieurs. On ne leur a pas parlé de repentance, on ne leur a pas parlé de nouvelle naissance, on ne leur a pas dit hein, que on leur a pas dit que le salut était euh, inaccessible à l'homme hein, en dehors effectivement de l'élection de la grâce. Je pense que c'est peut-être sur ça qu'il faut insister. Donc nous allons insister ce soir pour vous rappeler à la lumière effectivement de l'écriture hein, que le salut, chers frères et sœurs, a la réalité, contrairement à peut-être vous ne le savez pas, mais il est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord. C'est pourquoi croyez que l'élection de la grâce est votre salut. Hein? On n'est ni dans l'injustice, ni dans l'arbitraire, ni dans tout ce que vous voulez imaginer, et dans l'illégalité, le despotisme, l'absolutisme, tout ce que vous pouvez imaginer. D'accord. Mais hein, on est dans mais on est en plein dans un acte d'amour. D'accord. D'accord. L'élection de la grâce est un acte d'amour. D'accord. Hein? Il procède de la miséricorde divine. C'est ce dont il est question. Toutes les autres arguments que l'on peut avancer, on est hors sujet. Donc nous allons donc dans un premier temps à la lumière euh, des textes d'écriture, notamment la rencontre entre l'entretien entre le Seigneur Christ et le jeune homme riche,
qui voulait savoir ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Christ qui dira finalement à ses disciples qu'aux hommes cela est impossible. En fait, le salut est inaccessible à l'homme en dehors, effectivement, d'élection. La grâce, selon qu'il est écrit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Je pense qu'il faut que vous le compreniez. D'accord? La doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Et je pense qu'à ce moment-là, peut-être les difficultés vont sauter d'elles-mêmes parce que vous comprendrez que l'élection de la grâce finalement est un acte d'amour et procède effectivement de la miséricorde divine. Et que tous les raisonnements, effectivement, les objections qu'on peut formuler ici et là ne traduisent que effectivement la confusion mentale et d'une méconnaissance, d'une ignorance en fait des premiers rudiments des oracles de Dieu. Chers frères et sœurs, dans son ignorance et sa présomption, je pense que c'est ça le problème finalement. L'homme s'imagine habituellement qu'il peut se sauver par sa propre justice, celle qui vient de la loi, d'accord, et qui met en relief ses mérites imaginaires. C'est du reste, chers frères et sœurs, l'enseignement erroné, hérité de ses pères et qu'il a reçu dès son enfance, selon qu'il est écrit. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. En cela, chers frères et sœurs, il refuse de sentir sa misère spirituelle. Il veut ignorer les premiers rudiments des oracles de Dieu sur l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors d'élection de la grâce. D'accord? Élection de la grâce qui sacrifie toute idée de mérite de l'homme dans le salut sur l'autel de la grâce divine. Tous les mérites revenaient exclusivement au Seigneur de gloire Jésus-Christ, lui l'auteur du don de la foi, le don de la foi qui constitue le privilège exclusif des élus de Dieu, le déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace selon qu'il est écrit. Nous sommes dans Jean 6, 41 à 44. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Donc, ne murmurez pas entre vous, dit le Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. D'accord? Ce sont donc là des notes de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors d'élection de la grâce. D'accord? C'est cet enseignement explicite, chers frères et sœurs, qui se dégage notamment de l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et le jeune homme riche, relaté effectivement rapporté dans les évangiles synoptiques, selon qu'il est écrit. On va commencer par Matthieu, Matthieu 19, 16 à 26, selon qu'il est écrit. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» La question est posée. Il lui répondit. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? »
Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, chers frères et sœurs, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit alors à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, chers frères et sœurs, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et il leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. D'accord? C'est clair. Le salut, chers frères et sœurs, est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord? Je pense que lorsque vous aurez intégré ça dans vos têtes, il n'y aura plus de confusion avec, hein, avec l'idée d'injustice, avec l'arbitraire, avec tout ce qu'on peut entendre ici et là, l'illégalité, le despotisme, hein, la dictature. Hein, vous entendez les gros mots comme ça, dont on affuble, hein, l'élection de la grâce. Hein, qui, je ne vous le dirai jamais assez, est votre salut. En dehors de l'élection de la grâce, il n'y a pas de salut possible pour l'homme. Donc il faut intégrer ça. Vous comprendrez que l'élection de la grâce, hein, procède de la miséricorde divine et constitue donc de ce fait par là même un acte d'amour. C'est un acte d'amour. D'accord? C'est un acte d'amour. Comprenez-le. Et sans l'élection de la grâce, personne ne serait sauvé. Et c'est ça qu'on vous cache. Alors, allons voir ce qu'en dit Marc. Hein? Alors, ça, c'est Marc 10, 17 à 27. Sur le même entretien. Selon qu'il est écrit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La question est posée. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, chers frères et sœurs, l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, chers frères et sœurs, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda, chers frères et sœurs, et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. D'accord? Je pense que c'est clair. C'est cela les fondements bibliques, scripturaires, de la doctrine biblique, de l'inaccessibilité du salut à l'homme, hein, en dehors de l'élection de la grâce. Et qu'il faut que vous vous intégrez. À ce moment, toutes les barrières vont sauter. Les pierres d'achoppement, les scandales, ça va sauter parce que vous comprendrez que l'élection de la grâce est votre salut. Hein? Il procède de la miséricorde divine. Il est un acte, en cela, il est un acte d'amour. D'accord? Comme écrit l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Alors nous allons ensuite voir ce que l'évangéliste Luc en dit dans Luc 18 à 27. Selon qu'il est écrit. Un chef interrogea Jésus et dit,
Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi donc, bien-aimés téléspectateurs de Anjombolo TV, il est une chose que vous ne devez pas ignorer, c'est que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Pourquoi? À cause du péché qui habite en l'homme et ne disparaîtra qu'à la résurrection, selon qu'il est écrit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 50 à 57. Ce que je dis, frère, écrit l'apôtre Paul, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, car la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, poursuit-il. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, écrit-il, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Mais il faut que ce corps corruptible, chers frères et sœurs, écrit-il, revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, conclut-il, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, aux hommes, cela est impossible, comme a indiqué le Seigneur de gloire Jésus-Christ, répondant à la question de ses disciples de savoir qui peut donc être sauvé. Cela est impossible aux hommes, a-t-il dit. À cause, je l'ai dit, du péché qui habite en l'homme, le retenant dans la boue, en deçà des hautes exigences de la très sainte loi de Dieu, selon qu'il est écrit. Nous sommes tous comme des impurs, écrit le prophète Ésaïe. Et toute notre injustice est comme un vêtement souillé. D'accord? Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Il faut comprendre cela. Je vous exhorte à lire la Bible. Vous allez, qui est la parole de Dieu, vous allez converser avec Dieu, vous allez converser avec le Seigneur Christ, vous allez le comprendre. Vous allez vous étonner, vous émerveiller, vous allez comprendre ses voix. Tout ce que nous faisons à travers nos conférences, c'est éveiller votre conscience à certaines réalités. Mais il n'y a que le Saint-Esprit, le Seigneur, qui pourra vous convaincre de cela à travers des méditations profondes dans sa présence. Job prit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui, sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. À lui la sagesse et la toute-puissance. Qui lui résisterait impunément? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Ah, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Non.
Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et ne pêche jamais. C'est pourquoi aussi écrit l'apôtre Jean. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Car il n'y a point d'homme qui ne pêche. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, dira le psalmiste, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'est pourquoi aussi, lorsque effectivement les pharisiens, la foule amena effectivement la femme subrise en flagrant délit d'adultère devant le Seigneur Jésus-Christ, et devant le Seigneur Jésus-Christ, et lui rappelant effectivement ce que la loi de Moïse avait ordonné. À la fin, lorsque le Seigneur Jésus-Christ demande que celui d'entre eux qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, effectivement, en fait, tous se sont retirés les uns après les autres, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. D'accord? Nous sommes tous de misérables pécheurs. Nous ne vivons certes pas dans le péché, mais parce que le péché habite en nous, nous continuerons de pécher. Et cela jusqu'à la résurrection, lorsque effectivement ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, ce corps mortel revêtira l'immortalité, et qu'effectivement le péché sera englouti dans la mort. D'accord? Ok. Donc c'est là un point capital, un des premiers rudiments des Europes que devons nous garder d'ignorer. D'accord? Parce qu'il faut apparemment refaire la fondation de plusieurs. Ils ont été mal enseignés. D'accord? Alors, pour l'avoir ignoré, Job, cet homme intègre et droit, c'est ainsi que Dieu le présente. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et qu'il se proposa dans son ignorance, c'est bien ce dont il est question, jusqu'à son dernier soupir, de défendre son innocence et se justifier devant Dieu, car son cœur ne lui faisait de repos sur aucun jour de sa vie, selon qu'il est écrit. Loin de moi, écrit Job, la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence, dit-il. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas, sachant bien que je ne suis pas coupable. Je n'ai commis aucune violence et ma prière fut toujours pure. Et qui déclarait par conséquent, chers frères et sœurs, à qui voulait l'entendre, je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point à moi d'iniquité. Dieu sait quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pieds, j'ai gardé sa voie. Je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Se condamna, chers frères et sœurs, et se repentit sur la poussière et sur la cendre, la présomption de son cœur, le jour où son œil vit Dieu. Selon qu'il est écrit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi, dit Job à l'Éternel, je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Et se convertit alors, chers frères et sœurs, à l'élection de la grâce, c'est-à-dire au salut des élus par pure grâce divine sans les œuvres, en raison de la boue, des bonnes œuvres mortes, nauséabondes et puantes des hommes, lesquelles restent en deçà de la norme de Dieu et ne sauraient par conséquent le satisfaire. D'accord? Croyez, chers frères et sœurs, une fois de plus, qu'élection de la grâce est votre salut. D'accord? Sans élection de la grâce, personne ne serait sauvé. D'accord? L'élection de la grâce n'est point une injustice, ce n'est point de l'arbitraire, ce n'est point du despotisme, de la tyrannie, tout ce que, de l'absolutisme, tout ce que, de l'illégalité, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais elle procède de la miséricorde divine. C'est un plan de miséricorde divine. De ce point de vue, c'est un acte d'amour. Relevons, chers frères et sœurs, que l'apôtre Paul connut un cheminement spirituel semblable à celui de Job, selon qu'il est écrit. Et nous sommes effectivement dans Philippiens 3, 1 à 19. Vous savez qu'il avait grandi au pied de Gamaliel.
Alors, c'était un pharisien endurci qui persécuta d'ailleurs l'église du Seigneur, qui approuva le maître d'Étienne. D'accord? Alors, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, dit-il aux Philippiens, et pour vous cela est salutaire. D'accord? Donc la parole de Dieu est simple. Elle parle de choses simples. Hein? Il y a des choses bonnes et utiles à savoir. Pas grand-chose. D'accord? Ce n'est pas les histoires de mariage, de voyage, de travail, je ne sais pas, de grossesse et tout ce que, d'enfants et tout ce que vous voulez. Elle nous parle de la vie éternelle, du salut, d'élection, de la grâce, de la repentance. D'accord? C'est pourquoi, effectivement, moi, je ne m'écarte pas de cela. D'accord? En cela, je suis les traces du Seigneur, les traces de l'apôtre Paul. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses, dit-il, et pour vous cela est salutaire. Je me lasse point, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, de vous enseigner les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. D'accord? Prenez garde aux chiens, dit-il, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, dit-il, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et que nous glorifions en Jésus-Christ et que nous mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, dit-il, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage, dit-il. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Qui dirait mieux? Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, dit-il, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, poursuit-il, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. D'accord? Donc ma propre justice. Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, par le moyen du don de la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, dit-il, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit-il, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, dit-il, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, hein, téléspectateurs de Ange Mbolo TV. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas, dit-il. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus-Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Frères, écrit-il dans l'épître aux Romains, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, celle qui vient du don de la foi. D'accord? Ainsi, chers frères et sœurs, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Aussi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, écrit l'apôtre Paul aux Galates, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a séparés, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous, eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit, chers frères et sœurs, qui avait été promis. Jésus a obtenu un ministère d'autant plus supérieur à celui de Moïse qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, l'élection de la grâce. D'accord? La promesse inconditionnelle qui a été établie sur de meilleures promesses. Une promesse inconditionnelle. En effet, chers frères et sœurs, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, poursuit-il, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. En effet, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, explique-t-il, nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à un autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur de gloire Jésus-Christ est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient, chers frères et sœurs, plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Dieu est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi, conclut-il, abolition d'une ordonnance antérieure. D'accord? La loi. L'ancienne alliance, à cause de son impuissance et de son inutilité. Du moins pour nous, les élus de Dieu. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Jésus est par cela même, chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, le garant d'une alliance plus excellente, que nous appelons l'élection de la grâce, et qui constitue donc la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et l'unique voie d'accès au salut pour le peuple de Dieu. D'accord? Elle est valable aussi bien pour les Juifs que pour les païens, selon qu'il est écrit. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, donc de la sorte, selon l'élection de la grâce, nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Et aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé, selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. D'accord? Voilà, donc nous sommes tous sauvés par le sang de Jésus-Christ, par le moyen du don de la foi, à travers donc l'élection de la grâce, le choix discrétionnaire, effectivement, de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen de salut. C'est valable pour les Juifs et pour les païens. Selon qu'il est écrit, ainsi nous a-t-il appelés, de la sorte nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est valable aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé. Selon qu'il est écrit, de même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, qui est donc la seule voie de salut pour le peuple de Dieu. D'accord? Il n'y a pas d'autre voie de salut. D'accord? La première alliance, la loi, ne nous a pas jamais été donnée pour nous sauver. Elle nous condamne tous. Elle nous a été donnée pour que nous prenions conscience de notre misère spirituelle. D'accord? C'est un pédagogue pour nous conduire donc à l'élection de la grâce. Lorsque vous avez compris ça, vous avez senti votre misère, vous avez compris que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord? Vous allez donc vers l'élection de la grâce. Vous croyez que cela est votre salut. Chers frères et sœurs, contrairement donc à ce que les hommes s'imaginent à tort, la loi qui est certes la très sainte parole de Dieu. D'accord? Mais elle ne nous a pas été donnée pour nous sauver. Elle a été donnée pour nous condamner et pour nous faire conscience et pour nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle, ni n'étant à la hauteur de ses exigences. C'est pourquoi aussi l'apôtre Paul l'appelle clairement le ministère de la mort dans 2 Corinthiens 3,7. Le ministère de la condamnation dans 2 Corinthiens 3,9. Pour lui, c'est une pure malédiction. D'accord?
Hein, c'est ce qu'il, comme ça, tel qu'il la présente effectivement dans son épître aux Galates. Dieu a voulu, dans sa miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, que la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce soit une consolation éternelle et une bonne espérance. Hein? Un puissant encouragement pour le cœur brisé et contrit, qui a senti sa misère et est donc dans le deuil et dans les larmes, sans espérance, la lame découragée, ployant sous le fardeau de la malédiction et de la loi. Il a voulu que nous y puisions un puissant encouragement pour persévérer en dépit effectivement des difficultés qu'il peut y avoir, sachant qu'effectivement au bout du tunnel, effectivement, nous avions l'accès effectivement à la vie éternelle. Mais pour le cœur présomptueux, par contre, la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce constitue une parole dure qu'il ne veut ni ne peut écouter ni supporter, car dévastatrice pour l'orgueil et la présomption de l'homme, qui crie même, nous l'avons dit, à l'injustice et à l'arbitraire, déniant en filigrane à Dieu son droit souverain de faire de son bien ce qu'il veut, selon qu'il est écrit. Et nous allons donc aller dans l'épître de Paul aux Romains, Romains 9, 1 à 24, c'est un texte qui est connu, selon qu'il est écrit. Je dis la vérité en Christ, écrit l'apôtre Paul, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire, poursuit-il, que la parole de Dieu soit restée sans effet. D'accord? Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être les enfants d'Abraham ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? L'accusation est faite. Loin de là, écrit l'apôtre Paul, car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Donc, il nous rappelle simplement que l'élection de la grâce est un plan de miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. D'accord? C'est un acte d'amour. La miséricorde n'est pas un droit. En conséquence, personne ne saurait l'exiger. D'accord? L'injustice fondamentalement consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel n'est pas un Dieu injuste. Il ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. D'accord? De quoi parle-t-on? D'accord? Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ainsi, chers frères et sœurs, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut, il abandonne qui il veut dans sa mort spirituelle. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés. De la sorte nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore, chers frères et sœurs, d'entre les païens.
En cela, chers frères et sœurs, il n'y a donc point d'injustice qui fondamentalement, je l'ai souvent dit, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel est un Dieu juste qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Relevons également opportunément que la miséricorde n'est pas un droit et qu'en conséquence, personne ne saurait l'exiger. L'Éternel fait simplement ici de son bien ce qu'il veut. Hein, selon qu'il est écrit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? En l'occurrence, il plonge la main dans son trésor et le distribue gratuitement à ceux qui n'ont point droit, au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité. C'est l'infinie richesse de la grâce de Dieu à l'œuvre, plutôt que de souligner et de se réjouir de la bonté ineffable de Dieu envers eux. Les élus, étonnamment, l'homme animal déchu, présomptueux et vaniteux, avec une conception de la justice déformée par sa propre injustice et son cœur sans intelligence crie à l'injustice et à l'arbitraire. Hein? Entendez, dictature, tyrannie, absolutisme, illégalité et injustice. N'étant pas du nombre des élus, objet de la miséricorde divine, le monde dans sa méchanceté et sa jalousie aurait préféré que l'Éternel privât l'humanité de sa grâce, afin que nul ne fût sauvé et que tous périrent également, de la même façon, dans l'état ardent de feu et de souffle. Voilà ce que, chers frères et sœurs, dans sa propre injustice et son cœur sans intelligence, l'homme déchu appelle justice. Chers frères et sœurs, n'est-il pas plutôt encore dans la confusion? Ne confond-il pas l'injustice supposée de Dieu dont la justice est infaillible avec la propre méchanceté et jalousie de son cœur, selon qu'il est écrit? Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Matthieu 20, 15. Comprend-il, chers frères et sœurs, la notion de choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce? Qu'il me soit donc permis d'introduire, chers frères et sœurs, la notion de choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce. Afin que le choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce ne soit plus confondu avec l'idée d'injustice et l'arbitraire dans sa connotation péjorative. C'est une notion fondamentale, capitale. L'adjectif discrétionnaire, chers frères et sœurs, signifie qu'il confère à quelqu'un la libre décision, qui est laissée à la discrétion, à la décision de quelqu'un en dehors des règles établies, qui donc n'a pas à être justifié. C'est ce dont il est question. On dira aussi non motivé, sans explication, non justifié, sans raison, sans cause, pour rien, sans motif. L'apôtre Paul, dans la seconde épître qu'il adresse à Timothée, dira selon son propre dessein, selon le propre dessein de Dieu. 2 Timothée 1, 9. Dans l'épître qu'il adresse à Tite, il dira selon sa miséricorde, selon la miséricorde de Dieu. Tite 3, 5. Et dans l'épître aux Éphésiens, il dira selon le bon plaisir de sa volonté. Donc selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Ça c'est Éphésiens 1, 5. Il dira aussi en Éphésiens 1, 12, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous connaissons tous, chers frères et sœurs, le pouvoir discrétionnaire du président de la République ou encore le célèbre, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion, du plan de miséricorde divine. De même, on dira, chers frères et sœurs, et nous y reviendrons, que les pourboires sont laissés à la discrétion des visiteurs. C'est le même principe, chers frères et sœurs, qui sous-tend la réponse du maître de la maison à ceux des ouvriers qui, recevant leur salaire quand le soir fut venu, murmuraient contre lui. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Dans le même sens, Élihu, chers frères et sœurs, fils de Barakel de Bus, de la famille de Ram, dans son discours devant Job, qui dans l'adversité se disait à tort juste devant Dieu, s'exclama dans sa colère. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Nous ne serons pas bénis jusqu'au Tout-Puissant, grand par la force, par la justice, retenez-le bien, par le droit souverain. Il ne répond pas. Il n'a pas à se justifier. D'accord?
Dans le cas de l'élection de la grâce, dans le cas de son choix discrétionnaire, il n'a pas à se justifier. Il n'a de compte à rendre à personne. Il ne répond pas. Il fait simplement de son bien ce qu'il veut. Hein? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Alors c'est pourquoi, conclut-il, les hommes doivent le craindre. Ils ne portent les regards sur aucun sage. Vous qui vous croyez sage, vous êtes devenus fous. Vous ne discernez même pas que l'élection de la grâce, le choix discrétionnaire de Dieu dans le cas de l'élection de la grâce, hein, procède la miséricorde divine et constitue de ce fait un acte d'amour pour parler d'injustice, de l'arbitraire, de l'absolutisme, de la dictature, du despotisme, de l'absolutisme et de l'illégalité. L'idée capitale ici, chers frères et sœurs, est de rappeler à la suite du Seigneur de gloire Jésus-Christ répondant à la question des disciples de savoir qui peut donc être sauvé. Que le salut étant inaccessible à l'homme à cause du péché qui habite en lui, le retenant dans la boue, en deçà des hautes exigences de la très sainte loi de Dieu. Selon qu'il est écrit, aux hommes cela est impossible. Cela est impossible aux hommes. Que cette incapacité absolue et totale de l'homme dans le salut confère donc à Dieu la libre décision pour le choix de ses héritiers selon qu'il est écrit. Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier tant. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ou même plus qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, chers frères et sœurs, loin de procéder de l'arbitraire, avec sa connotation négative de tyrannie, de despotisme, de dictature, d'absolutisme, vous entendez les mots, d'injustice et d'illégalité. Le choix discrétionnaire de Dieu dans le cadre de l'élection de la grâce procède de la miséricorde divine et constitue en cela même un acte d'amour. Éphésiens 1,5. À cet égard, instruisons-nous par la parabole des ouvriers loués à différentes heures, relatée par le Seigneur de gloire Jésus-Christ à Matthieu 20, 1 à 15. Parabole qui met en évidence, chers frères et sœurs, la frontière et ligne de démarcation entre l'idée biblique du choix discrétionnaire de Dieu dans le cas de l'élection de la grâce et celle d'injustice, selon qu'il est écrit. Le royaume des cieux, dit le Seigneur Jésus-Christ, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec 2 d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, chers frères et sœurs, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Dans leur confusion mentale, la méchanceté de leur cœur. Mais ils reçurent aussi chacun un denier, conformément avec ce qui avait été convenu avec le maître de la maison. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Je vais me donner à ce dernier plus qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais que je sois bon? D'accord? Là, c'est une réponse à tous ceux-là qui veulent dénier à Dieu son droit souverain de faire de son bien ce qu'il veut. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Instruisons-nous également, chers frères et sœurs, et j'aime bien cette analogie-là, par une comparaison tirée des pourboires. Les pourboires, comme vous le savez, qui sont les salles à discrétion des clients et des visiteurs dans les restaurants, les hôtels, les cafés, les supermarchés, les taxis. C'est le même principe qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'en effet qu'un pourboire, chers frères et sœurs? C'est la somme d'argent donnée par un client
au serveur dans un café, un restaurant, en sus du prix demandé, exigé, convenu. C'est la somme d'argent remise à titre gracieux par le client à un travailleur salarié. L'adjectif gracieux signifie ici qui est accordé sans être dû, sans que rien soit exigé en retour. Donc, l'adjectif gracieux signifie ici qui est accordé sans être dû. D'accord? C'est comme la miséricorde. Sans que rien soit exigé en retour. Il ne s'agit ni moins ni plus que d'un cadeau. Parce qu'il ne s'agit point d'un droit. Alors, chers frères et sœurs, le pourboire est laissé à la discrétion du client, c'est-à-dire au bon plaisir de sa volonté. Faut-il souligner que ce dernier n'y est même pas tenu? C'est dire, chers frères et sœurs, que le client pourrait même ne pas donner le pourboire ou en donner à l'un et non à l'autre, qui ne serait pas injuste pour cela. Ça n'a rien à voir. C'est dire que l'on évolue ici sur un terrain différent de celui de la justice et de l'injustice. C'est le domaine de la discrétion du client et de son choix discrétionnaire. C'est le domaine du bon plaisir de la volonté du client. Il en va de même du choix discrétionnaire de Dieu. Vous avez fait le lien. Dans le cadre, vous l'avez compris, dans le cadre de l'élection, la grâce et la prédestination des élus de Dieu au salut qui relève de la discrétion de Dieu. Nul n'a droit à la miséricorde divine, nous l'avons souvent dit, et nul ne saurait l'exiger. La miséricorde n'est point un droit, en conséquence, nul ne saurait l'exiger. Autant l'on ne saurait parler de justice ou d'injustice dans le cas des pourboires, autant l'on ne saurait en parler dans le cas de la miséricorde divine. C'est le domaine de la discrétion de Dieu et de son choix discrétionnaire. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il n'a pas à rendre compte. Il n'a pas à s'expliquer, il n'a pas à se justifier. Il est dans son bon droit de faire grâce et miséricorde à qui il veut et d'en priver qui il veut, selon son propre dessein, selon qu'il est écrit. Nous l'avons vu précédemment. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Chers frères et sœurs, en condamnant le genre humain à l'étang ardent de feu et de soufre, l'Éternel leur verse leur salaire selon la loi, le principe, la règle, selon qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est l'équivalent de la somme due pour le service et les œuvres accomplies. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, reconnus l'un des malfaiteurs crucifiés avec le Christ. En sortant quelques-uns, en l'occurrence les élus, ces élus, l'Éternel leur fait un cadeau que nul ne saurait exiger. C'est l'équivalent du pourboire, versé à titre gracieux en sus de ce qui est exigible. Pour nous, élus de Dieu, peuple de Dieu, héritiers de Dieu, c'est pourboire. En cela, chers frères et sœurs, il y a donc point d'injustice, qui fondamentalement, je l'ai souvent dit, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. L'Éternel est un Dieu juste, qui ne condamne point l'innocent ni ne lui fait tort. Il fait simplement ici de son bien ce qu'il veut. Ainsi, chers frères et sœurs, autant Dieu n'a perçu point d'injustice dans le paiement des ouvriers loués à différentes heures, par l'intendant du maître de la maison lorsque le soir fut venu, selon qu'il est écrit, mon ami, je ne te fais pas tort, prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier temps. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Vois-tu de mauvais que je sois bon? Autant, chers frères et sœurs, il n'aperçoit point d'injustice à faire grâce et miséricorde à ses seuls élus, selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi, la justice de Dieu est infaillible. En effet, à ses yeux, tous ont péché et sont par conséquent privés de sa gloire, dignes de l'état ardent de feu et de soufre. En revanche, il y aurait effectivement injustice de la part de Dieu s'il condamnait des innocents ou leur faisait tort, selon qu'il est écrit. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal, c'est injustice. Mais tel n'est naturellement pas le cas. L'Éternel, le dirons jamais assez, est un Dieu juste, qui ne condamne point l'innocent, ne lui fait tort. Le choix discrétionnaire de Dieu dans le cas de l'élection de la grâce procède, nous ne le dirons jamais assez, d'un plan divin de miséricorde et non de condamnation, selon qu'il est écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est ce dont il est question. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, chers frères et sœurs, il est hautement significatif que dans toute sa parole, depuis le
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre de Genèse 1:1 à que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous d'Apocalypse 22:21. L'Éternel n'est jamais dit je condamnerai qui je condamnerai. Avec, dans cette occurrence, le risque réel de condamner même l'innocent, ce qui procéderait de l'injustice, qui fondamentalement, comme indiqué précédemment, consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort. Mais il est plutôt écrit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. À cet égard, relevons le soin que l'Éternel prend ici de préciser sa pensée en la prolongeant par une interprétation, une traduction, un commentaire, un développement et une explication, comme pour bien indiquer que son choix discrétionnaire dans le cas de l'élection de la grâce procède non d'un plan de condamnation, mais bien plutôt d'un plan de miséricorde divine. Or, la miséricorde, nous l'avons dit, n'est pas un droit et personne ne saurait l'exiger. La miséricorde ne procède ni du droit, ni de la justice, ni de l'injustice, mais du choix discrétionnaire, au même titre que les pourboires. Ne confondons donc plus les choses. Ne confondons plus, chers frères et sœurs, le choix discrétionnaire de Dieu dans le cas de l'élection de la grâce avec l'idée d'injustice et l'arbitraire dans sa connotation péjorative. Croyez-vous, chers frères et sœurs, que l'Écriture parle en vain? Soumettez-vous donc à la parole de Dieu. Le salut est inaccessible à l'homme, je le répète, en dehors de l'élection de la grâce. Croyez que l'élection de la grâce est votre salut. D'accord? Nettoyez vous-même, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Chers frères et sœurs, le livre de Job constitue l'exhortation par excellence à sentir sa misère et à renoncer à sa propre justice. D'accord? Je pense que c'est là les blocages. Celle qui vient de la loi, car aucun homme n'atteint aux hautes exigences de la sainte loi de Dieu. D'où aussi donc l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de la prédestination et l'élection de la grâce. Et, chers frères et sœurs, le choix discrétionnaire de Dieu en la matière. Qui ne va jusque-là n'a pas encore senti sa misère ni renoncé à sa propre justice et n'a donc encore rien compris. Pas même les rudiments de la foi chrétienne, le b.a.-ba de la foi chrétienne et des premiers oracles de Dieu selon qu'il est écrit. Ce n'est point par les œuvres, écrit l'apôtre Paul. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Or, si c'est par grâce, explique-t-il, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. C'est aussi simple que ça. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence, qui était donc consacré au choix discrétionnaire de Dieu dans l'élection de la grâce, et que le sens commun confond malheureusement avec l'idée d'injustice et l'arbitraire dans sa connotation négative. Entendez despotisme, tyrannie, dictature, absolutisme, illégalité et injustice. D'accord? Nous avons vu qu'il n'en est rien. D'accord? Nous sommes inspirés effectivement par une comparaison tirée des pourboires. Nous avons vu la parabole des ouvriers loués à différentes heures. Donc, l'élection de la grâce, le choix discrétionnaire dans les cas de l'élection de la grâce procède de la miséricorde divine et constitue effectivement un acte d'amour. Il faut toujours avoir à l'esprit que le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. D'accord? C'est ça qu'il faut reconnaître. Par conséquent, l'élection de la grâce, le choix discrétionnaire dans le cas de l'élection de la grâce, procède, relève, participe de la miséricorde divine et constitue de ce fait un acte d'amour. C'est aussi simple que ça. On va refaire une conférence sur l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Une conférence sur la doctrine biblique de l'inaccessibilité du salut à l'homme en dehors de l'élection de la grâce. Parce que je crois qu'il faut remettre, la fondation de plusieurs. Et après, je pense que les choses seront plus claires. Allez, bonne soirée. À la prochaine. Que l'honneur,
la gloire, les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Allez, bonne soirée.